Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors, je vais faire un tirage space sur l'âme. Je me suis posé la question, à quoi sert l'âme quand elle s'incarne dans une personnalité de pervers narcissique, hein. On parle beaucoup de pervers narcissique. Et j'aimerais savoir en quoi ça lui permet d'évoluer, puisque l'âme est censée évoluer, hein, pour atteindre la plénitude. Alors, je vais poser la question et on verra bien ce que les cartes me disent. Alors, pourquoi l'âme s'incarne dans une personnalité de pervers narcissique, hein. Donc, c'est des gens qui utilisent les autres uniquement pour eux, hein. Ils ont aucun, apparemment, ils ont aucune empathie pour l'autre. Ils l'utilisent et ils pompent son énergie. Alors, il y a la lune et il y a les empreintes. Alors les empreintes, si on veut, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas, qui était là, qui n'est plus. La lune, ça parle d'espace. Alors je retourne les cartes. Il y a le clocher avec la chapelle. Il y a le labour, hein, ça parle donc de la terre, de l'incarnation, avec le fagot. Il y a les boules. Alors les boules, c'est la densité, hein, parce que je parle là d'âme. Donc c'est sa densité avec le sceau. Le sceau, c'est une loi divine. Alors pourquoi l'âme choisit de s'incarner dans une personnalité de pervers narcissique? Déjà, je dirais que c'est une condition pour qu'elle puisse s'incarner. Le clocher, ça parle de vibration. La chapelle, c'est quelque chose, c'est une nouvelle façon d'être. Le labour, c'est donc l'incarnation, c'est aussi la terre qui permet de faire pousser voilà, les arbres, tout ça. Et le fagot, on voit que c'est des branches qui sont morts, hein, qui ne peuvent pas pousser dans la terre puisqu'ils sont morts. Alors, je vais éclaircir le clocher. Il y a le taureau. Alors, le taureau, c'est le grand tout, hein. Je dis toujours que le taureau, c'est plus que le divin. C'est vraiment, c'est immense comme structure, hein. C'est vraiment tout, hein. Alors, j'éclaircis le taureau. Il y a le nid. Alors, le nid, c'est une partie, enfin, c'est quelque chose qui est dans notre arbre de vie. Je vais éclaircir la chapelle. Il y a le gui. Le gui, c'est pour se soigner. Il y a une nouvelle éthique, je dirais, pour soigner quelque chose. J'éclaircis encore le gui. Il y a les corbeaux. Les corbeaux, c'est plutôt malveillant, hein, quand on regarde. C'est une carte noire. C'est déjà peut-être pour se bonifier, mais je ne comprends pas, hein, encore. Alors, je vais éclaircir le labour. Il y a la femme.
Alors, c'est pas l'âme, hein. La femme, ça peut être le côté incarnation, parce que c'est un humain. La terre, c'est aussi l'incarnation. J'éclaircis la femme. Il y a la fourche. Alors, je vais éclaircir le fagot. Il y a le pain. Le pain, c'est une transformation. Le pain, c'est pas fait par l'univers, hein, c'est fait par l'homme. C'est-à-dire que c'est du blé avec de l'eau qui a été mélangée, qui a été fait par l'homme. J'éclaircis le pain. Il y a le livre. Le livre, c'est une partie, donc, si on veut, du sceau, hein, voilà. Donc ça, c'est une loi de l'univers, enfin, ou divin. Et ça, c'est beaucoup, ça fait penser au grand tout, hein. Alors, pourquoi l'âme s'incarne dans une personnalité narcissique? Je dirais déjà que elle n'a pas trop le choix pour s'incarner. Parce que s'incarner dans une personnalité pervers narcissique, ça lui permet d'avoir la densité nécessaire. C'est une loi, hein. Une loi, je ne sais pas, divine, je ne sais pas trop comment on peut dire ça. C'est la condition pour pouvoir s'incarner. Mais bon, quand une âme s'incarne, c'est pour progresser. Je dirais que ce serait peut-être pour acquérir pour se bonifier. Parce que les corbeaux, c'est noir, hein. C'est peut-être une âme qui a encore beaucoup de chemin à faire pour se purifier. Alors, je dirais peut-être ce serait pour se purifier. En même temps, un pervers narcissique, voilà, je vois pas en quoi il passe pas trop d'épreuves. Il fait passer des épreuves aux autres, d'après ce que j'ai appris, hein, ou que je sais. Donc c'est une vibration qui émane du grand tout. Alors, comme je dis, le nid, c'est dans notre arbre de vie. C'est quelque chose qui se niche dans notre arbre de vie. Alors, je vais peut-être encore éclaircir le nid. Il y a le lierre. Alors, le lierre, si on veut, c'est l'âme. Le tronc, ça représente le corps dans lequel elle s'incarne. Et le lierre, c'est l'âme qui grandit en puisant grâce à l'énergie de notre corps. C'est-à-dire, tant qu'on est vivant, elle peut vivre. Alors, c'est donc une incarnation humaine, parce qu'il y a la femme, hein, mais limitée. Il y a quand même un côté agressif avec la fourche. Alors, c'est un travail pour l'âme, je dirais, hein. Alors, la femme, c'est humain. Ça pourrait être le côté fécond. C'est peut-être pour féconder. Un travail fécond limité. Alors j'éclaircis la fourche. Il y a le vin. Dans le sang. Bon, c'est space, hein.
Bon, on sait que dans le sang, il y a l'âme circule dans le sang, hein, euh, par, euh, par l'ADN ou des choses comme ça. J'éclaircis encore le vin. Il y a un nuage. C'est sombre, hein. C'est sombre. J'ai l'impression qu'une âme qui s'incarne dans une personnalité pervers narcissique est très sombre. C'est très sombre et c'est le grand tout qui, par des vibrations, la niche là-dedans, enfin dans cette personnalité, pour qu'elle se bonifie. C'est pour transformer des choses, je parle de l'âme, qui ne sont pas vivantes. Comme dit le fagot, c'est des branches qui sont mortes, hein, qui ne pourront, qui pourront plus pousser, pour euh, transformer ça en quelque chose de pas mangeable, mais il y a une idée de transformation. Quelque chose qui n'est pas comestible en comestible. Et c'est une loi, qui vient du grand tout. Parce que je dis toujours que le grand tout, en fait, il se nourrit de ce que peut lui apporter l'âme. Alors, je vais éclaircir les boules, qui pour moi est la densité nécessaire pour que l'âme puisse s'incarner. Parce que l'âme, ça, c'est quelque chose d'éthérique, hein, donc pour s'incarner, elle doit passer plusieurs phases pour devenir dense, pour pouvoir s'incarner. Alors, j'éclaircis les boules. Il y a les galets, c'est aussi très lourd, hein. C'est très lourd. Les galets, c'est pas vivant non plus. Je pense que c'est quand même des vieilles âmes, hein, d'après moi. Parce que les galets, voilà, pour que le galet soit arrondi, il en faut du temps à l'eau pour polir ces galets. J'éclaircis les galets. Il y a l'ouverture. L'ouverture, si on veut, on voit le bout du tunnel, on voit la lumière au bout. Ce serait presque une solution, une porte de sortie pour cette âme. Qui est, alors peut-être qu'elle est trop lourde. Non, elle n'est pas trop lourde. En fait, elle doit s'alléger. Je vais encore éclaircir l'ouverture. C'est pas évident, hein, ce tirage. Il y a la Vierge. La Vierge, c'est un côté divin, hein, quand on regarde. C'est comme si elle peut passer une étape. Elle peut passer une étape. Parce que, à la base, elle est trop lourde pour
pouvoir se noyer dans la béatitude, hein. Et là, si on veut, c'est une première étape. J'éclaircis encore la Vierge. Ups. Et il y a le Marais. Le Marais, ça stagne, hein. On dirait que une âme qui s'incarne dans un pervers narcissique est une âme qui comment dire, elle est lourde, le marais, il y a de l'eau qui pourrit, ça circule pas, hein, elle n'est pas régénérée, elle n'est pas parce que le marais, comme l'eau ne circule pas, ça se putréfie, c'est de la vase, il y a une lourdeur. Et ça lui permettrait peut-être d'évacuer un peu cette lourdeur. Je vais encore éclaircir le Marais. Il y a l'orage, et ça c'est de l'énergie. En fait, cette âme qui s'incarne dans un pervers narcissique, c'est comme si elle n'a pas de vie. Parce que les galets, c'est mort, hein. Elle n'a pas de vie, c'est mort, ça stagne, ça circule pas, et ça lui donnerait de l'énergie. Pour l'âme, c'est positif, hein, mais pas pour la personne qui vit avec une personnalité pervers narcissique, je trouve. Alors, j'éclaircis l'orage encore. Il y a le chêne. Ben oui, le chêne, c'est en fait l'arbre de vie. Et j'avais parlé du nid, hein, qui se loge dans un arbre. Ça amène de l'énergie à l'arbre de vie. Je n'ai pas compris pourquoi encore, hein. Alors, je vais peut-être encore éclaircir le chêne. Il y a la pensée. La pensée, c'est notre pensée, hein, ce qu'on pense. Alors, le clocher, je dis toujours, c'est une onde, hein, puisque quand la cloche sonne, elle est portée par le vent. Le son de la cloche, on l'entend très loin. Donc pour moi, c'est une onde. La pensée, si on veut, c'est aussi des ondes, mais une autre sorte d'onde, hein. Alors je vais éclaircir le seau. Il y a la grotte. C'est très très noir, hein. Une âme qui s'incarne dans une personnalité narcissique, d'après moi, c'est une âme qui n'a pas vu la lumière. Elle est dans un trou noir ou je ne sais pas où, hein, mais elle n'a pas pu atteindre, elle est, si on veut, même pas à l'aube de sa progression, hein. Et en fait, peut-être que c'est une vieille âme, dans la mesure où elle n'a pas pu évoluer, et donc s'incarner dans une personnalité pervers narcissique. Elle n'a pas le choix, en fait, que d'entrer dans cette personnalité, parce que ça lui permet d'avoir la densité nécessaire pour s'incarner sur Terre. Parce que c'est une loi
divine, ou je ne sais pas trop comment on dit, mais c'est une loi qui vient du grand tout, de l'univers. Comme dit, c'est une âme qui est lourde, qui n'est pas vivante, et s'incarner dans cette personnalité lui permettrait de voir un peu de lumière, parce que là, il n'y a pas de lumière du tout, hein, elle est dans le noir total. Alors peut-être que l'âme, à travers les différentes incarnations, acquiert de la lumière qui lui permet d'avoir de l'énergie suffisante pour notre arbre de vie. La pensée, je disais que c'était nos pensées à nous. Je vais peut-être encore éclaircir la pensée parce que là, je vois pas trop encore. Il y a le champ qui se développe. Alors, la pensée, c'est aussi quelque chose de plus sincère. Je vais encore éclaircir la grotte. Il y a l'été. Alors ça pourrait être une âme. L'été, si on veut, c'est des cycles, hein. L'hiver, c'est la fin de cycle, c'est la fin de vie aussi. Là, elle est au milieu de son cycle. Et en fait, pour peut-être ne pas mourir ou ne jamais connaître la béatitude, au milieu donc de sa vie de trou noir, hein, d'obscurité, elle a peut-être la possibilité de s'incarner donc dans une personnalité pervers narcissique, parce qu'il y a la densité pour elle, parce qu'elle est très lourde. Donc pour lui permettre de voir un peu de lumière, et si on veut sortir de ce côté stagnant où elle ne progresse pas, en acquérant une certaine énergie qui est pour notre arbre de vie. Et cela se traduira par peut-être une pensée qui va se développer. C'est étrange que cette carte sorte parce que ça symbolise aussi le côté affectif. Et on sait que une personnalité pervers narcissique n'a aucune sincérité, aucune affection pour l'autre. En fait, il puise son énergie chez les autres. Et moi, je parle de l'âme. Et l'âme, en fait, puise cette énergie chez le pervers narcissique. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il a besoin de plus prendre l'énergie des autres pour satisfaire son âme. Parce que son âme est très noire, enfin, l'âme qui s'est incarnée dans dans cette personnalité est très noire, elle n'a pas de vie, elle est sombre, si on veut, elle entache aussi les gènes dans le sang, hein, puisque l'âme véhicule par le sang. Et c'est peut-être pour cette raison qu'un pervers narcissique a besoin, comme ça, de prendre l'énergie des autres. C'est parce que son âme en a besoin pour prendre un peu de lumière et d'énergie. Voilà, c'est ce que je comprends, hein. Je vais encore éclaircir l'été. J'aimerais bien savoir si l'âme
rester dans ce trou noir jusqu'à la fin de son cycle. Qu'est-ce qui se passe? J'éclaircis l'été. Il y a l'horizon. L'horizon, c'est l'univers. Hein. En fait, c'est sa chance. Alors, je pense que l'âme a un cycle aussi pour s'incarner. Et si elle ne s'incarne pas à milieu de son cycle, elle disparaît dans le cosmos. Hein. C'est-à-dire, elle ne quitte la part de divinité qui est en sommeil en elle. D'accord. Alors, je vais peut-être éclaircir, parce que en fait, il y a la Lune. La Lune, ça parle d'espace aussi. Donc, la Lune et les empreintes, qui pourraient être les pas de l'âme, hein, qu'on ne voit pas. Je vais éclaircir la Lune. Il y a le cimetière. Le cimetière, c'est la fin de quelque chose. J'éclaircis les empreintes. Il y a les allées. En fait, comme je disais là, quand l'âme a décidé de s'incarner dans une personnalité de pervers narcissique, c'est pour arrêter le processus où elle perd sa part de divinité et se fond dans le cosmos, dans l'espace. Et l'âme, qui pourrait être cette carte-là, hein, qu'on ne voit pas, a le choix au milieu de son cycle, hein, de vie. Alors je ne sais pas combien est le cycle d'une vie de l'âme, hein, quand elle reste dans ce trou noir, dans cette noirceur, parce que l'âme n'a vraiment aucune lumière, hein, aucune énergie, elle est inerte. Il y a un côté lourd, il y a un côté où l'eau se putréfie, avec de la vase, s'étouffe, c'est dense, c'est très dense. Les galets aussi, c'est très dense. Hein. Et donc, c'est le seul moyen pour l'âme si on veut, de se soigner avec cette personnalité, acquérir un peu d'énergie pour avoir une pensée plus dynamique. Bon, la pensée, quand on regarde, c'est des ondes cérébrales aussi, hein, faut voir de ce côté-là. En fait, une personnalité de pervers narcissique permet à une âme de donner c'est le starter pour qu'elle acquiert lancer la machine, si on veut, pour sortir de cette noirceur, de ce manque de lumière, d'énergie, en acquérir un peu pour peut-être démarrer son parcours pour essayer de s'alléger et ensuite de pouvoir progresser dans d'autres vies pour se noyer plus tard quand elle sera entière. L'âme, là, elle n'a même pas commencé, l'âme, hein, parce que dans mes autres tirages, l'âme, quand elle est jeune, c'est la plume. Et quand elle est entière, c'est donc la mouette.
Donc là, elle n'est même pas au stade encore de la plume, hein. Elle est au stade d'avoir un peu d'énergie pour pouvoir commencer son rôle, hein, son rôle. Parce qu'en fait, dans ce cas-là, euh, quand cette âme s'incarne, c'est comme si elle n'est pas vivante, elle est, euh, je dirais, c'est comme le fœtus qui n'a pas encore eu son battement de cœur. Voyez, elle est dans le sang, mais ça noircit ça assombrit le sang. Il y a un peu de lumière, mais c'est pas ça. Donc, c'est comme quand on frotte une allumette, voilà, pour faire la lumière. Et en fait, c'est ça le rôle d'un pervers narcissique. Il prend l'énergie des autres personnes pour alimenter son âme qui, euh, qui s'est incarnée en lui, pour lui donner euh, ce coup de pédale nécessaire pour qu'elle puisse sortir de sa noirceur. Voilà ce que je peux dire. J'espère que ce tirage vous a intéressé. Moi, ça m'a beaucoup étonnée, hein. Je pensais que l'âme devait souffrir ou en s'incarnant dans une personnalité de pervers narcissique, mais c'est tout le contraire. En fait, elle a besoin d'un pervers narcissique pour commencer à vivre quelque part et à faire ensuite son chemin, pour se bonifier, pour pouvoir évoluer et puis gagner en bonification et devenir de plus en plus légère pour, au fil voilà, de ces incarnations futures, de pouvoir ensuite se noyer dans la béatitude. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires. Je vous dis à très vite. Au revoir.